Tout le monde m'a dit que j'étais fou, que c'était un rêve absolument impossible. Des années plus tard, ce rêve est devenu réalité. Je suis Karim Beguir, je suis le cofondateur et CEO d'Instadeep. Je m'appelle Zahra Slim, je suis cofondatrice et CWO, donc Chief Web Officer de Instadeep. Quand on a démarré Instadeep, Zora et moi, l'idée vraiment c'était de démontrer que des jeunes talents africains pouvaient innover. Et donc ça a commencé par nous, les fondateurs. L'IA en fait, c'est une technologie très puissante, mais aussi une technologie très ouverte. Énormément de choses sont disponibles en open source. Et donc si vous avez la volonté, c'est possible. Pour la plupart des startups ou des petites sociétés en Afrique et partout dans le monde, il y a beaucoup de programmes qui donnent du cloud computing gratuitement. On peut très facilement avoir beaucoup d'impact avec juste son propre ordinateur. Il faut juste que les jeunes entrepreneurs les cherchent, mais il y en a beaucoup et ça aide infiniment. Une des choses dont je suis fier à Instadeep, c'est que chaque année, finalement, nous sommes tous devenus meilleurs. Nous avons continué à apprendre et au final, on a réussi à faire des choses qui étaient tout simplement de la science-fiction au départ. Au départ du projet, quand je parlais à beaucoup de mes amis ou d'anciens collègues et autres, que en partant de Tunis, on allait créer un team à forte composante africaine qui allait être compétitif avec DeepMind. Tout le monde m'a dit que j'étais fou, que c'était un rêve absolument impossible. Et ce qui est amusant, c'est que finalement, des années plus tard, ce rêve est devenu réalité. On est une société qui est là depuis des années. On a bossé comme des malades pendant très longtemps. Ne pas dormir pendant des jours de suite, c'est pas quelque chose de choquant chez nous. Et donc, c'est un peu normal d'avoir des petits moments de doute. Et je pense que c'est sain d'en avoir. Pour vous dire, je suis la personne qui est Karim est plutôt l'optimiste. Moi, je suis plus la cynique. C'est quelque chose de naturel dans une start-up. Il faut être capable de gérer le fait qu'on est toujours en univers incertain. Contrairement à une grande société où tout est tracé, vous avez des profils de carrière, vous savez qu'il y a un certain business model et autres, dans une start-up, tout est à inventer. Et donc, il faut avoir cette capacité à réfléchir, à changer potentiellement de trajectoire en permanence. Ce qui manque à l'écosystème africain, c'est des success stories, c'est des fondateurs qui, ayant atteint leurs objectifs, réinvestissent dans l'écosystème, aident les nouveaux entrepreneurs à se développer et autres. Et de plus en plus, on commence à voir ça. Au fait, ce qu'il ne faut pas non plus faire, c'est de s'isoler, d'avoir un continent qui n'est pas avec le reste du monde. Il faut juste prendre une place à la table et pas nécessairement s'isoler en tant que petit cluster. C'est le meilleur moment en fait pour entreprendre, pour apprendre des choses dans le domaine de la technologie, de la deep tech, l'intelligence artificielle en particulier. Quelque part, mon conseil, c'est d'y croire. Si vous y croyez, vous avez fait la moitié du chemin. Beaucoup de gens nous ont dit, quand on a démarré Instadeep, que c'était un rêve impossible. Et pourtant, nous l'avons fait. Mais tout vient de la passion et d'être motivé par quelque chose, par une technologie, par une volonté d'apporter des choses positives à la communauté et de travailler très très dur. Et la leçon, quelque part, c'est que c'est possible.
Pour moi, ce que je dirais aux jeunes Africains et aux jeunes start-upers en général, c'est d'être patient. Mais aussi, soyez resilient. Parce qu'on va avoir 50 non avant d'avoir un oui. Il faut vraiment que les gens soient patients et acharnés.